Salut, c'est Tom, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne le sujet suivant, l'importation de matériel qui provient de Chine. On a tous entendu un DJ ou un collègue ou lu sur Facebook des DJ qui importaient leur matériel directement de Chine et qui ont fait de super bonnes affaires. Mais on a aussi entendu des histoires beaucoup moins glorieuses avec du matériel bloqué en douane, du matériel qui n'arrive pas ou qui arrive mais dans un sale état, ou encore des histoires où le matériel tu l'utilises 5 fois et ensuite il ne fonctionne plus. Moi, mon objectif dans cette vidéo, ce n'est pas de te dire si c'est bien ou pas d'acheter en Chine. Je ne vais pas rentrer dans le côté éthique avec le côté écologique vu que tu importes par bateau ou par avion de Chine. Non plus, je ne vais pas non plus parler du côté économique avec le fait que tu ne fais pas travailler de shop français. Moi, voilà, c'est en ton âme et conscience, tu fais ce que tu veux, je suis pas là pour juger. Par contre, moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est de te donner tous les éléments et toutes les informations qui te permettront enfin de te faire une vraie opinion sur l'importation de matériel chinois. Juste avant qu'on commence la vidéo, si tu as déjà fait l'expérience d'importation de matériel chinois, moi ça m'intéresse énormément et ça va aider tous les DJ qui vont regarder cette vidéo. Donc si tu as déjà eu une expérience, qu'elle soit positive ou négative avec l'importation de matériel chinois, ce que je te propose c'est de mettre un commentaire et de nous expliquer comment ça s'est passé. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est si tu as des contacts d'entreprises chinoises qui font du matériel de qualité, tu peux nous le mettre en commentaire et si tu as eu une mauvaise expérience, tu peux aussi mettre le lien de l'entreprise en question. Ça permettra de centraliser l'ensemble des informations et de pouvoir éventuellement faire une prochaine vidéo en disant bah voilà, moi je vous conseille ces sites-là ou je vous déconseille ces sites-là. Ce sera toujours intéressant. Ce que tu peux faire aussi au passage quand tu mets ton commentaire, c'est de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche, ce qui te permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà comment ça va se passer. Ce que je fais, c'est que c'est une série de 3 vidéos. Dans cette première vidéo, je vais te donner les avantages et les inconvénients, les points positifs et les points négatifs sur l'importation de matériel en Chine. Dans la deuxième partie de cette petite série de 3 vidéos, je te donnerai mes meilleurs conseils, les 10 meilleurs conseils que je peux te donner si tu as envie de commander ton matériel en Chine. J'ai pas une énorme expérience, mais j'ai énormément discuté avec beaucoup de collègues qui ont fait beaucoup d'importations et j'ai aussi une petite expérience, mais on en rediscute après. Troisième partie de cette série de vidéos, je te donnerai mon avis sur l'importation de matériel chinois. Comme ça, avec ces 3 vidéos, tu auras tous les éléments dont tu as besoin pour te faire ta propre opinion de l'importation de matériel chinois. Allez, on commence tout de suite du coup avec la première partie, les avantages, les inconvénients, les points positifs, les points négatifs de l'importation de matériel chinois. Déjà, j'aimerais dire, bon, ça va être une grosse généralité, mais alors j'ai pas de pourcentage en tête, mais la grande majorité du matériel que l'on achète vient de Chine. Et ce que j'avais envie de te dire juste avant de te donner les points négatifs et les points positifs, c'est 2 choses. La première chose, c'est que j'aimerais que tu enlèves de ta tête une fausse idée reçue. Les Chinois, il y a quelques années, ils faisaient uniquement de la copie et en général de la copie bas de gamme de matériel, de marque, d'accord? Ils faisaient beaucoup de copies et c'était souvent, le chinois, c'était souvent associé à du low cost. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les Chinois, ils peuvent te faire toute la gamme que tu veux. Ils peuvent te faire de l'ultra low cost et de l'ultra haut de gamme, d'accord? Ce qu'il faut comprendre avec les Chinois, c'est que ça fonctionne comme ça. Tu peux leur donner un prix. On va prendre par exemple l'exemple d'un par LED. Tu peux leur dire, écoutez, voilà, moi mon par LED, je veux qu'il me coûte 25 $.
Tu leur donnes un prix, ils vont te faire la machine. Par contre, dans ton par LED, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Il peut y avoir très peu d'étain, du coup les soudures vont pas tenir, les fils vont être vraiment très fins, les cartes ça va être des trucs vraiment très low cost qui vont peut-être te tenir pour 10 prestations, ils vont te mettre de la tôle mais vraiment très fine, au moindre coup dedans, tu as un trou dedans, ils vont te mettre le matériel qui correspond au prix que tu leur as donné. À l'inverse, si tu leur donnes un tarif, tu t'aimerais avoir des parlettes pour 150 €, et ils vont adapter le matériel que vont mettre dans le par LED pour que tu aies du coup un produit qualitatif. C'est vraiment ça que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que les grosses marques de lumière font produire leur matériel en Chine et ils sont utilisés toutes les années pendant des années, ils sont utilisés sur des énormes événements, d'accord? Donc faut s'enlever de la tête cette fausse idée reçue sur le matériel chinois, d'accord? Et on va en discuter justement dans les avantages et les inconvénients en fonction de la sélection de l'entreprise ou du fournisseur que tu vas choisir. Tu vas avoir forcément différents niveaux de qualité tout simplement. Deuxième petite chose que je voulais te dire avant qu'on attaque les avantages, les inconvénients, les points positifs, les points négatifs. Comment ça fonctionne en Chine l'assemblage de matériel? Il y a des usines qui vont te construire la carte mère, la carcasse, la plaque avec les LED, la carte électronique qui va te permettre de gérer le DMX, le courant, etc. Tu vas avoir une entreprise qui va te faire les batteries, tu vas avoir une autre entreprise qui vont te faire juste les interrupteurs, qui vont te faire... Tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, chaque entreprise va faire un petit bout du matériel qu'on utilise au quotidien pour nos prestations. Et ensuite, tu vas avoir un assembleur qui va récupérer toutes les pièces des différentes entreprises et qui va assembler le par, la lyre ou du matériel de light, d'accord? Il va assembler l'ensemble et en fonction de qui tu choisis, tu vas pouvoir avoir du très low cost, comme je t'ai expliqué avant, avec très peu d'étain, des petits fils, ça va être soit fixé à l'arrache ou ça va être fixé à la colle, etc. Tu vas en fonction de l'assembleur que tu choisis, tu vas pouvoir avoir un certain niveau de qualité ou pas. Ok? Allez, du coup, on attaque directement dans les avantages, les inconvénients. On va commencer par les avantages de l'import chinois. Le gros avantage, et on va pas se mentir, c'est vraiment l'élément majeur qui fait qu'on a envie de commander en Chine, c'est le prix. Tu vas pouvoir trouver du matériel 2, 3, voire 4 fois moins cher que ce que tu peux acheter en Europe ou en France. Et ça, c'est vraiment l'argument majeur pour l'importation de matériel qui vient de Chine. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le prix indiqué, il n'est pas cher. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand tu vas faire l'importation, c'est que tu vas avoir les frais de transport, que ce soit par avion. En avion, tu vas pouvoir recevoir ton matos entre 7 et 15 jours en fonction des fournisseurs. Par bateau, ça va être beaucoup plus long parce que c'est mis dans des conteneurs et puis c'est acheminé directement en Europe et ensuite ça arrive en France. Donc ça peut aller jusqu'à 1 mois, 2 mois, tu vois, en fonction du fournisseur. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement le prix affiché n'est vraiment pas cher. Par contre, il faut ajouter justement 2 types de frais. Donc les frais de transport et les frais de taxes. Pour ce qui est des frais de transport, récemment, j'ai fait faire un devis dans une entreprise en Chine pour des par LED. On en reparlera. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler parce que je ne suis pas encore sûr à 100% de ce fournisseur-là. Mais bon, bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Pour commander 24 par LED dans des flycases avec 16 batteries de rechange, ça fait à peu près 120 kg
Et au niveau du devis qu'on m'a envoyé, 120 kg, pour le transport, c'est à peu près 8 $ par kilo. Donc on n'est pas loin de 950 000 € de frais de transport. Donc il faut surtout pas oublier, quand tu vois le prix affiché, tu as le prix affiché plus le transport plus les taxes, d'accord? Donc voilà, à peu près 8-10 $ du kilo par DHL et FedEx par avion. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand tu importes du matériel de Chine, tu vas avoir des taxes, d'accord? Et les taxes, elles vont être entre 20 et 30%. C'est-à-dire à partir du moment où tu importes n'importe quel matériel ou n'importe quel objet en France, bah, tu vas tout simplement payer des taxes. Donc ça aussi, il faut le prévoir dans ton calcul global et pas voir uniquement le prix du projecteur et se dire « Waouh, c'est 5 fois moins cher ». Faut pas oublier ces frais-là. Donc ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que si tu commandes en Chine, tu vas pouvoir avoir plus de fonctions pour le même prix. Je m'explique. Si tu avais prévu d'acheter ton matériel en Europe et que tu avais prévu par exemple 600 ou 700 € pour une lyre, si tu l'achètes en Europe, tu vas pouvoir avoir certaines caractéristiques. Si tu l'achètes en Chine, pour le même prix, tu vas avoir beaucoup plus de fonctions. Et ça paraît du coup logique parce que le matériel en Chine coûte moins cher. Donc on revient à au premier avantage. Donc du coup, l'avantage de commander en Chine, c'est que tu vas pouvoir avoir des projecteurs qui vont avoir plus de fonctions et pour du coup le même prix que tu aurais mis en France ou en Europe. Troisième point positif pour l'importation de matériel en Chine, c'est la copie des nouveautés. Comme je t'ai dit, on ne rentre pas dans le côté éthique, le côté copie, etc. Ça, moi je ne suis pas là pour juger de ça. Tu en fais ce que tu veux, c'est à toi de prendre tes décisions. Mais ce qui est clair, c'est qu'on peut avoir des copies il y a des grandes marques qui font du nouveau matos. Je pense notamment par exemple au Portman. Mais quand ils les sortent, les prix ils sont complètement ils sont hallucinants. Tu vois, tu prends un Portman, ça va te coûter entre 3 000 et 4 000 €. Et si tu veux avoir ce matos-là sans forcément payer le prix fort, ce que tu peux faire, c'est que tu peux commander en Chine des copies et ça va te coûter 4 à 5 fois moins cher. Du coup, ça te permet d'avoir des nouveautés rapidement qui te coûtent beaucoup moins d'argent. Après, c'est à toi de voir, quoi. Donc ça, c'était vraiment les 3 points positifs que moi je voulais mettre en avant et qui sont vraiment du coup les plus gros avantages que tu peux avoir sur l'import de matériel chinois. Maintenant, on va passer aux points négatifs et malheureusement, il y en a quand même pas mal. Le premier, c'est que tu n'as pas de SAV. C'est-à-dire que quand tu vas commander ton matériel de Chine qui va arriver chez toi, si tu as le moindre problème, tu peux pas appeler le chinois et le fournisseur et lui dire bah écoutez, j'ai un souci, est-ce que je peux vous renvoyer le matériel? Alors, j'aimerais mettre une petite nuance par rapport au SAV parce que les Chinois ont énormément amélioré leur service après-vente et leur service tout simplement. Aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter directement des pièces détachées ou alors, si tu as un souci, ils peuvent t'en renvoyer. Donc, il y en a certains qui te disent bah, sous 1 an, on peut vous renvoyer des pièces, sous 2 ans, sous 3 ans, etc. Après, attention, parce que il faut bien comprendre que les entreprises qui font de l'assemblage de matériel comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines qui se montent par jour et il y en a des dizaines et des dizaines qui arrêtent. Donc s'ils te disent 3 ans mais qu'au bout d'1 an et demi, ils ferment la société, et ben, tu te retrouves un peu comme un con parce qu'ils ne pourront pas t'envoyer la pièce dont tu as besoin dans le projecteur que tu as acheté. D'accord? Voilà, donc point négatif, le SAV, par contre, je nuance avec le fait qu'ils se sont bien améliorés et qu'ils peuvent vous envoyer des pièces de rechange que vous pouvez
installer, remplacer dans le matos qui ne fonctionne pas. Le deuxième inconvénient, ça va être le fait de ne pas faire travailler les shops français. Donc là encore, je ne juge pas, mais je vous donne des faits. C'est-à-dire que quand vous commandez du matériel en Chine, vous ne faites pas travailler les shops français. Et on sait tous, bon, il y a le côté mondialisation, etc. On a déjà l'Europe qui avec beaucoup de concurrence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'achètes pas de matériel en France, les charges des entreprises ne pourront pas être payées. Et en fait, les shops, s'ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à payer les gérants, à payer les locaux et pouvoir acheter du stock, etc. Clairement, on va plus, si tout le monde fait de l'import chinois, on ne va plus avoir de shop en France. Donc ça, c'est quand même un des gros désavantages parce qu'il faut savoir que les shops français, ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir avoir un conseiller sur place qui va pouvoir vous aider, vous aiguiller sur l'achat du matériel dont vous avez besoin. Ils ont généralement du stock, donc si vous avez le moindre souci ou que vous voulez avoir le matériel très rapidement, vous pouvez aller les voir directement et voilà, tout simplement. D'accord, et puis ça fait tourner aussi les entreprises françaises. Et je sais qu'il y a déjà plus énormément de shops de matériel en France. Ceux que je connais, déjà bravo à vous et merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment des gros passionnés. Et donc je pense que c'est important aussi de les soutenir. Mais ça, on y reviendra dans la troisième vidéo de cette série où je donnerai mon propre avis. Donc ça, c'était le deuxième point négatif concernant l'import de matériel chinois. Le troisième point négatif, c'est l'homogénéité du matériel. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu commandes du matériel en Chine, ce que je te recommande, ça va être de faire une grosse commande directement. C'est-à-dire que si tu as prévu par exemple d'acheter 10 lyres ou 50 par LED, je te conseille de les acheter d'acheter tout le matériel en même temps. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai expliqué avant, des entreprises d'assemblage de matériel, il y en a des centaines, des dizaines et dizaines qui se créent par jour et des dizaines et dizaines qui arrêtent. D'accord? Donc si tu te dis, ok, je vais acheter 10 lyres, pour l'instant j'ai pas l'argent, je vais m'en acheter 4 et puis je m'en recommanderai 4. Le problème, c'est que ce que tu peux avoir comme problème, c'est que le matériel que tu as commandé, entre la première commande et la deuxième commande, ce ne sera pas le même. C'est-à-dire que tu vas commander chez le même fournisseur, mais les pièces ne seront pas les mêmes, ce ne sera pas monté de la même manière et pour pousser le truc encore plus loin, parfois tu peux ne pas avoir les mêmes canaux DMX parce que dans ta première commande, par exemple, ils t'auront mis une carte avec un firmware spécifique et dans la carte d'après, comme ils en avaient plus et qu'ils ont fini la série d'avant, ils t'ont mis une autre carte. Du coup, tu peux te retrouver avec 8 lyres qui ont le même look, qui ressemblent à la même chose, mais qui ne sont pas pilotés de la même manière. Et clairement, déjà avoir 3-4 projecteurs différents à gérer sur ton logiciel lumière, c'est pas évident. Alors imagine avec 4 lyres de chaque côté ou 5, enfin 4 et 6 par exemple, parce qu'on parlait d'acheter 10 lyres, je disais d'acheter 10 lyres juste avant. Bref, tu vois le côté homogénéité, ça peut devenir un gros bordel pour toi. Donc ça, c'était le troisième point négatif. Quatrième point négatif ou inconvénient, c'est la fiabilité. Alors bon, ça c'est la base, comme je te le disais avant, les Chinois peuvent te faire du très low cost et peuvent te faire du très haut de gamme. D'accord ? J'ai entendu énormément de collègues DJ ou discuté avec énormément de collègues DJ qui m'ont dit qu'ils avaient acheté pour 5 000 € de matériel. Qu'au premier branchement, sur je sais pas une dizaine de lyres, tu vas en avoir 2 qui vont cramer, donc vraiment cramer. Hein, t'allumes le projecteur, bam, t'as un condensateur qui pète, ou la lyre s'allume pas, ou alors je sais pas si tu as une lyre wash avec une plaque de LED, tu vas avoir que la moitié qui fonctionne. Voilà, honnêtement, il y a énormément quand même de problèmes. Après,
ça va dépendre du fournisseur que tu vas choisir. C'est toujours la même chose. Si tu choisis le bon fournisseur qui fait du matériel de qualité, tu n'auras aucun problème. Donc, le quatrième point négatif, c'est la fiabilité. Voilà pour du coup le quatrième point, la fiabilité. Tu peux vraiment avoir de tout et les Chinois honnêtement sont vraiment magiques pour ça parce que des fois, enfin moi j'ai entendu des histoires où les gars me disaient mais comment ils ont pu faire pour faire un truc aussi pourri, hein. C'est-à-dire que ça peut être vraiment une grosse catastrophe. Cinquième point. Les notices foireuses. Alors ça aussi c'est assez magique, c'est-à-dire que vu que ce qu'ils te mettent par exemple dans des lyres ou des parlèdes, en fait c'est des cartes électroniques de base, on va dire génériques qui sont produites à des milliers d'exemplaires, et bah en fait eux ils vont prendre les cartes, ils vont les mettre dans le matos et du coup ce qu'ils font en général c'est que ils t'impriment une petite notice ou alors ils t'envoient juste un papier où c'est écrit à l'arrache dessus et ils te donnent en général la table des MX, ils te donnent à peine des fois les infos, même si honnêtement quand tu as des bons fournisseurs tu peux avoir une très bonne notice, très bien expliquée et très bonne. C'est arrivé très régulièrement que les notices ne soient pas du tout bonnes, c'est-à-dire que les canaux sont inversés et du coup bah, les fonctions sont tout simplement inversées. Du coup, si tu as une notice, une mauvaise notice, ne t'attends pas à retrouver par exemple dans Sunlight Suite 2 ton fichier SSL2 Nickel Chrome qui va fonctionner du premier coup. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que si tu fais de l'importation en Chine, les notices peuvent être foireuses et du coup il faut savoir faire ces fixtures sur Sunlight. Et si tu ne sais pas faire ça, tu peux aller voir ma vidéo que je t'ai faite, donc tu peux la voir ici. Alors je ne sais pas si c'est ici ou ici. Tu as un petit i et tu peux aller voir comment créer sa fixture personnalisée sur Sunlight Suite 2. Mais si tu ne sais pas faire ça, déjà apprends. Et si tu sais le faire, bah, c'est hyper important parce que tu peux recevoir des notices complètement foireuses des fournisseurs chinois. Voilà, on est sur la fin de cette vidéo. Je t'ai donné les avantages et les inconvénients de l'importation de matériel en Chine. J'aimerais préciser que l'importation de matériel qui vient de Chine, c'est un risque. Si tout ce que je t'ai dit, ça ne t'a pas découragé, que tu as toujours envie de commander ton matériel en Chine, ce que je te propose, c'est de regarder la vidéo suivante où je te donne mes 10 meilleurs conseils pour minimiser les risques d'achat et d'importation de matériel chinois. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'abonner. Tu peux aussi t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien en description de la vidéo. Tu cliques, tu mets ton prénom, tu mets ton mail. Et ce que tu vas recevoir, c'est que tu vas recevoir 2 à 3 emails par semaine avec mes meilleures idées, mes astuces, mes conseils et des formations pour pouvoir développer ton business de DJ en événementiel. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans la vidéo suivante. C'était Thomas Chauchon. Ciao!